Hey, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer cette nouvelle vidéo, on va parler de l'ancienne vidéo sur le WWE Crown Jewel, le débrief. Une vidéo qui vous a assez plu au final, parce qu'on a eu 11 j'aime, plus de 600 vues et presque 20 commentaires. Voilà, on a pu échanger calmement sur ces résultats de ce pay-per-view assez intéressant. Voilà, bon, on va passer à cette nouvelle vidéo à hebdomadaire, un format hebdomadaire où on va débriefer sur le Raw et SmackDown de la semaine. J'espère que ça vous plaira. Dites-le nous en commentaire, laissez un pouce bleu et surtout partagez cette vidéo. Alors, deux shows assez intéressants parce que c'est l'amorce pour le Survivor Series qui se déroulera déjà le dimanche prochain, donc le dimanche 18 novembre, si je crois bien, oui, c'est ça. Et on va débriefer de ce premier épisode d'après Crown Jewel, où voilà, on va commencer par Raw directement, où on a vu des choses assez intéressantes. Alors, on va directement commencer par les matchs annoncés officiellement pour les prochains Survivor Series. Nous aurons les fameux 5 contre 5 opposant la Team Raw contre SmackDown féminin, avec la team Alexa Bliss. Bon, on n'a pas vraiment encore, on n'a pas encore les noms, on les aura sûrement lundi prochain concernant cette équipe de Raw. Contre la team SmackDown avec Asuka, Carmella, Charlotte Flair, Naomi et Sonya Deville, avec la capitaine Paige. Ensuite, du côté masculin, nous avons les équipes, la team Raw contre la team SmackDown, accompagnée des Usos et New Day. Et ensuite, la catégorie masculin solitaire et individuel, avec l'équipe de Raw composée de Kurt Angle, Bobby Lashley, Dolph Ziggler, Drew McIntyre, Braun Strowman et leur capitaine Baron Corbin, contre la team SmackDown avec Daniel Bryan, The Miz, Randy Orton, Rey Mysterio, Samoa Joe et le capitaine Shane McMahon. Du côté des titres, il y aura un titre Cruiserweight qui se fera affronter Buddy Murphy contre Mustafa Ali. Et du côté de SmackDown vs Raw, il y aura la championne de Raw, Ronda Rousey, contre la championne de SmackDown, Becky Lynch. Le champion intercontinental, Seth Rollins, affrontera le champion des États-Unis, Shinsuke Nakamura. Le champion de la WWE, AJ Styles, affrontera Brock Lesnar, le champion universel. Bon, je suis encore assez dégoûté, j'ai pas la pilule qui est passée. Et nous aurons aussi les champions par équipe de SmackDown, The Bar, Sheamus et Cesaro, contre les tout nouveaux champions de Raw, Author of Pain. Je suis assez content avec Akam et Rezar. Voilà, titre contre titre. SmackDown vs Raw. Maintenant, on peut commencer la vidéo. Alors, le show de Raw était assez particulier parce que le show commence déjà avec tout le roster de Raw devant la scène, ce qui est très rare. Ça arrive lors de grosses annonces ou de très bonnes nouvelles ou de très mauvaises nouvelles. Mais non, là, c'était pour Baron Corbin qui voulait annoncer qu'il était le meilleur avec sa sécurité. Bon. En gros, il avait sa sécurité pour faire comprendre qu'il avait peur de Braun Strowman. Et il a annoncé qui serait participant pour la Team Raw, que ce soit en masculin ou en féminin. Donc, on l'a dit précédemment. Et en même temps, il a dit que le titre de Best in the Raw devait revenir à Dolph Ziggler et que Raw était la meilleure branche de la WWE, etc. Jusqu'à qu'il se fasse interrompre par, évidemment, Kurt Angle, qui a dit que lui il méritait le titre, qu'il doit avoir sa place pour le 55. Il lui a dit ok, pas de souci, tu dois m'affronter en main event en fin de soirée, mais c'était sans compter sur Braun Strowman qui voulait absolument régler ses comptes avec Baron Corbin et il a choisi Braun Strowman aussi dans cette équipe. Donc je suis assez hypé sur ce côté-là parce que je sais que ça va partir en live total, que ce soit de Raw et SmackDown, parce que les participants sont aussi instables les uns que les autres. Et on le verra avec SmackDown, parce que là aussi, c'est passé quelque chose en fin de show. Et voilà, sur ce côté-là, Baron Corbin joue vraiment avec le feu, parce que en ayant Bobby Lashley, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, il assure ses arrières, il assure peut-être une victoire, mais c'est sans compter que sur Kurt Angle et Braun Strowman qui peuvent vraiment péter les plombs et se dire on va soit gâcher ou soit saboter le match. Du côté de la division féminine, on a eu un match à 3 contre 3 entre Natalya, Sasha Banks et Bayley contre The Riot Squad. Un match assez intéressant parce que il n'y a pas eu de gagnant. Natalya est arrivée avec les lunettes de son père et les Riot l'ont cassé pour... je pense que ça va partir dans une bataille assez psychologique. Et je pense que là, on le reverra au Survivor Series. Donc, si les 3 premières sont qualifiées, je pense que les 3 autres vont saboter le match. Ou alors, enfin, je pense qu'entre ces 6-là, c'est pas terminé. Ensuite,
Ronda Rousey a très clairement annoncé le match. Elle a dit que ce serait la dernière personne que Becky Lynch aurait envie de croiser. Voilà, elle a bien lancé. Ronda Rousey, c'est vraiment cette personne. Au début, je me suis dit, ouais, bon, elle va arriver, elle va faire figuration, elle va être ennuyante, ça va être ennuyeux. Mais non, en fait, non. Elle a très bien le personnage, elle a son personnage de méchante, mais que tout le monde adore. Et vraiment, ça va aller de mieux en mieux. Et là, la W2, ils ont fait un très bon coup comme marketing et aussi personnage parce que elle se débrouille pas mal. Hein. Au début, on avait peur par rapport à son catch, mais au final, elle arrive à compenser et c'est plutôt pas mal. Alors, petit aparté qui m'a vraiment fait rire, c'était vraiment le fil rouge de Raw où Braun Strowman essayait de chercher Baron Corbin. Bon, malheureusement, il a pas réussi à l'avoir, mais je pense que lundi prochain ou même au Survivor Series, il va pouvoir se venger de ce qui s'est passé au Crown Jewel. Mais voilà, c'était quelque chose que j'avais plus vu depuis longtemps, un fil rouge où on met l'humour et scénario, et vraiment, ça m'a vraiment plu. Comment ne pas être hypé sur la victoire d'Elias sur Dolph Ziggler? Vraiment, ce gars-là, il est arrivé une pépite. C'est une grosse pépite pour moi. Il arrive, il a son personnage, qu'il soit heel ou face, pour moi, c'est la même. Je le préfère en heel, hein. Après, comme pour Nia Jax qui a fait son heel turn à Raw. Voilà, donc on voit très bien que ce personnage, il m'éclate. Donc voilà, ça c'était pour l'aparté que Elias a gagné contre Dolph Ziggler et j'espère qu'il va être pushé de plus en plus. Ensuite, Nia Jax a fait un heel turn avec Tamina. Bon, là ça annonce clairement pour TLC le match Nia Jax Ronda Rousey. Bon, Big Show, Nia Jax, même combat. Heel turn sur heel turn. Et ça enchaîne. Et je crois que ça doit être la 3e fois qu'elle devient heel en 2 ans de carrière. Je pense qu'on pourra dire à la fin de sa carrière qu'elle sera plus d'une vingtaine de heel face, de heel turn. Lashley. Je commence vraiment à en avoir marre de ce gars-là. Que ce soit Lio Rush ou Bobby Lashley, je n'en peux plus parce que je sais pas ce qu'ils font avec eux. Avec eux, ça devient chiant. Ils ont battu Finn Balor, c'est bien. Vendredi, juste avant le Raw, tu te fais éclater par Seth Rollins en 3 minutes, donc il n'y a pas de quoi faire le fier. Finn Balor, ils sont en train de le descendre alors que c'est un bête de personnage. Mais voilà, j'ai rien à dire sur ce match-là. Kurt Angle contre Drew McIntyre. Alors là, Drew McIntyre. Je sais pas si. C'est rare qu'un catcheur s'approprie les prises d'un catcheur adverse. Mais il a tellement bien fait. Oh là là, mais. J'ai même pas de commentaires tellement c'était. Ce personnage est hallucinant. Drew McIntyre. 2010, c'était le Chosen One, c'était l'élu, c'était le protégé de McMahon. Il s'est fait virer comme une merde, il est revenu. Voilà, c'est un phénix pour moi, il est extraordinaire. Et pour finir avec Raw, Seth Rollins a dû défendre les ceintures par équipe tout seul contre The Author of Pain. En ce moment, je sais pas, j'ai une hype sur les méchants, que ce soit Author of Pain, Drew McIntyre, Dolph Ziggler, Bobby Lashley, même sur SmackDown, on va en parler après. C'est assez intéressant. Le show est vivant, voilà, que ce soit les gentils et les méchants, ils arrivent à faire le show, ils arrivent à tenir une très bonne ligne de conduite, alors qu'ils ont sûrement dû changer tous les plans par rapport à l'arrêt de Roman Reigns. Et vraiment, ce Raw, moi, il m'a plu. Parce qu'il y a moi, je kiffe quand il y a un changement de titre dans un show comme ça, que ce soit Raw ou SmackDown. Et en plus de ça, il était plutôt correct. Moi, franchement, j'ai bien aimé ce show. À SmackDown, c'est la fin qui m'a tenu en haleine. Tout le long, on avait ce petit jeu entre The Miz et Daniel Bryan pour choisir leurs équipiers. Alors d'abord, je vais commencer par un coup de gueule direct. Qu'est-ce que vous faites avec Jeff Hardy en ce moment? Non, sérieusement. Où il enchaîne défaite sur défaite, humiliation sur humiliation. Samoa Joe a besoin d'exposition, d'accord, mais je pense que Jeff Hardy est plus sur la fin là. Je pense qu'il accumule des blessures et que faut commencer à se faire au deuil, à préparer son deuil pour lui dire au revoir. Je pense que c'est ça. Voilà, ça c'était le petit coup de gueule, mais faut être compréhensif. Il a fait une très belle carrière. Samoa Joe qualifié pour le 5 contre 5, donc ça c'est très bon parce que ça va être un très bon élément. Voilà pour ce match, voilà, je voulais vraiment commencer par ce match. On va pas s'éterniser là-dessus parce que dès le début j'ai annoncé que voilà, il y avait un match entre New Day et The Usos. The Usos a gagné, mais ils ont dit qu'ils voulaient The New Day parce que c'était une très bonne équipe, ce qui est sûr. Voilà, de ce côté-là, très rapide là aussi. Je pense que de ce côté-là, c'est SmackDown qui va gagner parce que
Niveau équipe, ils sont plus fournis, vraiment. Bon, The Bar va affronter AOP, mais à côté, je pense que voilà, il peut avoir Sanichi qui a fait son apparition, parce que Nikki Cross a fait ses débuts. Mais voilà, je pense que SmackDown, là je mets une pièce là-dessus, je suis sûr et je suis très bon au pronostic. Et voilà, SmackDown va gagner. Ensuite, Rey Mysterio contre Cien Almas. En fait, sur SmackDown, on va aller très vite parce que je pense pas qu'on puisse développer autant que moi. Mais voilà, le roster est très bon, attention, je n'ai rien à dire. Rey Mysterio a gagné, super. 619, super. Survivor Series, super. Bientôt, il va rapporter le titre États-Unis, j'en suis sûr et certain. WWE, non, quand même pas, parce que ça reste un titre assez prestigieux. Mais ça va être sûr, Rey Mysterio va repartir avec un titre d'ici la fin de l'année. Et le show se termine avec une célébration de Joe. Voilà, Joe va célébrer devant Brian qui était au commentaire avec The Miz. Et là, il s'est passé quelque chose d'assez intéressant parce que Brian a attaqué Samoa Joe, d'accord, il a pété les plombs. Ensuite, The Miz va le voir, vraiment, The Miz est en train de changer, de devenir un face. Il va le voir, il me fait, mais qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, vraiment, moi je le voyais comme ça, en mode gentil, mais pourquoi tu fais ça? Daniel Bryan l'attaque aussi, Shane McMahon arrive, Daniel Bryan l'attaque, et le show se termine avec un Bryan qui a pété le plomb. Et c'était, on va dire que c'était une fin de show pour Bryan qui était en demi-mesure, parce que c'est comme si on voulait laisser aux téléspectateurs ou aux spectateurs le choix de est-ce qu'il a fait exprès ou pas, parce que d'accord, quelqu'un arrive derrière lui et il pète les plombs et il savait pas que c'était Shane McMahon. Peut-être qu'on verra la semaine prochaine, mais je pense que on va échanger les rôles. Brian va être méchant et The Miz va être gentil. Mais Brian Hill, ça me paraît tellement loin, mais voilà, je suis hypé là-dessus et voilà, moi j'ai une préférence, c'est SmackDown. Ça a toujours été SmackDown. Raw, pour moi, c'est toujours hypé, surcoté parce que c'est le premier show. Mais SmackDown a toujours ses talents avec AJ Styles, Jeff Hardy, Samoa Joe, même Cien Almas, Rey Mysterio, même les équipes de Bar, The New Day, Usos, etc. Moi, j'ai une préférence pour SmackDown et j'espère qu'ils vont gagner au Survivor Series. Voilà, la vidéo se termine. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire ou un pouce bleu. C'est super important. Et surtout, n'hésitez pas à partager vos opinions pour qu'on puisse en discuter ensemble. On se retrouve la semaine prochaine pour le débrief de Raw et SmackDown, mais surtout pour les pronostics de Survivor Series. Quant à moi, je vous souhaite de passer une très bonne journée. Au revoir.